Vidéo test sur le terrain aujourd'hui. Je vais vous parler du Tamron 150-500 mm, gentiment prêté par Tamron France, merci beaucoup à eux. Je vais le tester sur le Fujifilm X-H2 et X-H2S et je vais pas le tester en photographie animalière, vous savez que c'est pas mon truc. Je vais plutôt le tester en photographie de paysage, que ce soit en ville ou en nature, et un petit peu en photo d'architecture. Je sais pas encore trop ce que ça va donner, vous allez m'accompagner sur cette sortie photo. Et puis on va parler un petit peu de ce Tamron 150-500 mm, voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Allez, on met le podcast, faut pas pousser les ISO dans les oreilles, et on va shooter avec ce 150-500. 500 mm quand même sur APS-C, ça fait un équivalent 750 sur plein format. Je sais pas trop ce que je vais pouvoir en faire en ville, mais on va s'amuser. Ok, donc ici on est sur Nivelles, on va tester le 150-500 en ville et un petit peu dans le parc, histoire d'avoir quelques animaux, si j'y arrive. Il fait quand même pas mal froid. Les gants c'est utile. On a toujours une tête un peu bizarre quand on enlève son bonnet. Alors, je viens de faire une petite journée de shoot avec ce combo 150-500 plus XH2 et réaction à chaud, je suis très agréablement surpris. Je dois bien avouer que avec une ouverture pareille, c'est une ouverture de f5 à 150 mm et ça glisse jusqu'à f6.7 à 500 mm, je m'attendais à un objectif à une qualité moyenne. Sans être péjoratif, c'est le genre d'objectif où pour moi je pouvais pas attendre une qualité digne d'un standard avec un zoom f2.8 par exemple. Et pas pour autant, je suis quand même excessivement bien surpris. Je suis très surpris. Ça se voit, j'ai une tête de très surpris. Et c'est agréablement surpris. C'est un objectif qui est vraiment excellent. De nouveau, c'est une réaction à chaud. J'ai pas eu de problème avec, excepté un problème qui est l'autofocus. L'autofocus, dans 85, 90, 95% des cas, ça fonctionne très bien. Mais j'ai eu quelques situations avec des sujets différents, donc des bâtiments qui par définition ne bougent pas, des canards, des chiens et des personnes, donc 4 sujets assez différents, où de temps en temps le focus est complètement perdu. Imaginons, je prends une photo d'un bâtiment à 1 mètre de moi, le focus va aller le chercher à 10, 20, 30 mètres. Et il va rester calé dans cette longue distance. Et puis il va revenir. Et donc en fait, pendant 3-4 secondes, le focus est complètement perdu. Ça m'est pas arrivé souvent, ça m'est arrivé, je vous l'ai dit, 3-4 fois aujourd'hui. Ça vient peut-être de mon utilisation, de ma pratique, et peut-être pas de l'objectif, mais voilà, c'est arrivé, donc ça risque peut-être de vous arriver également. Néanmoins, dans la plupart des utilisations, le focus est rapide et précis, ce qui fait du bien. Il y a une excellente qualité optique, en tout cas quand j'ai pu zoomer à 100% sur le boîtier, je vais regarder maintenant sur le grand écran, mais ça a l'air vraiment excellent. Bref, réaction à chaud, c'est du tout bon. Au niveau de la prise en main, je m'attendais à ce que le boîtier soit un petit peu déséquilibré. Il faut savoir que j'ai donc la série des XH, XH2 et je l'ai testé également avec le H2S. Ce sont deux boîtiers assez gros dans le monde des hybrides, avec une excellente prise en main, un très bon grip. Et donc l'ensemble est vraiment tout bon. Par contre, si je l'avais testé avec un X3, un X4, un X Pro, voire même peut-être un XT4 sans grip ou un XT5 qui n'a pas de grip, j'aurais peut-être été un petit peu déséquilibré. Je ne sais pas, je ne l'ai pas testé, c'est juste une question que j'aimais comme ça. Mais avec la série des XH, c'est vraiment du tout bon. Et en fait, c'est super bien pensé. Il y a des trucs tout bêtes, mais imaginons, tu zoomes à... Évidemment, je l'ai calé, parce qu'il y a un bouton lock pour ne pas que le fût s'ouvre. Donc imaginons, tu zoomes à du 250 mm. Tu n'as plus envie de zoomer, dézoomer, tu as envie de garder ton cadrage. Il te suffit simplement d'avancer la bague de zoom. Tu as un petit liseré blanc qui apparaît et là tu ne sais plus bouger la bague de zoom. Donc tu restes sur le 250 ou sur le zoom que tu as choisi. C'est toutes des petites choses qui sont super bien pensées en fait. Donc sur le terrain, c'est des petites choses qui sont très utiles. Pareil, je vous l'ai montré, il y a un bouton lock pour le garder en position fermée à 150 mm pour ne pas que le fût s'ouvre. Néanmoins, là j'ai enlevé le bouton lock. Il ne s'ouvre pas. Maintenant, c'est une toute nouvelle optique. Il faudrait voir si je la garde 1, 2, 3 ans, si au bout d'un moment, le fût ne s'ouvre pas quand même. Mais néanmoins, il y a le bouton lock pour ne pas que ça arrive. Et puis même sur le fût, on a 4 boutons qui sont personnalisables. Il y a 4 boutons qui sont paramétrables. On a en premier donc le mode de stabilisation avec le mode 1, 2 ou 3, le mode de stabilisation on ou off, la vitesse de mise au point et surtout la distance de mise au point, soit en full, soit seulement de 10 mètres jusqu'à l'infini. Bref, il est vraiment super personnalisable cet objectif et il est vraiment très bon. En fait, j'étais très surpris, mais c'est un objectif que je vais vouloir. Concernant la taille de l'objectif, ici je suis donc à 150 mm, ici à 200, 250, 300, 400 et 500 mm.
faut donc voir que lorsqu'on est zoomé à fond, l'optique double à peu de choses près sa longueur. 150, 500 mm. Ça va faire maintenant plus de 2 semaines que j'utilise ce Tamron 150-500 mm. Et une chose est sûre, je suis très impressionné. La qualité de construction de l'optique est juste dingue. Il y a plein de petites choses qui sont super utiles. Le collier de pied qui embarque directement la monture Arca suisse. Le fait de pouvoir bloquer le zoom pour ne pas changer de focale. Ça reste au final assez compact, assez léger par rapport à la focale. Je vous rappelle quand même que c'est un 150-500 mm. La qualité optique est vraiment excellente. L'autofocus est globalement bon. Il y a quelques ratés, mais franchement, dans la globalité, c'est vraiment très très bon. Et effectivement, l'ouverture est glissante et n'est pas très lumineuse. f5 quand tu es au plus grand angle, 150 mm. f6.7 quand tu es à fond de zoom, 500 mm. En pleine journée, ça ne pose aucun problème. Sincèrement, on s'en fiche. Par contre, en intérieur et en fin de journée, enfin bref, quand le soleil n'est pas encore levé ou se couche, là ça peut commencer à poser problème, surtout si tu l'utilises à main levée. Alors évidemment, il y a un système de stabilisation qui est intégré, qui est vraiment très très bon. J'ai fait des photos à 500 mm, donc un équivalent 750 sur plein format quand même, hein. C'est très 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 zoomé, à 1/80 de seconde. Et je tremble. Franchement, le système de stab, couplé à la stab capteur du XH2, ça fonctionne vraiment très très bien. Mais effectivement, lorsque tu fais de la photo animalière, en général, tu vas faire ça juste avant le lever du soleil ou juste après le coucher du soleil, de façon à être le plus discret possible. Et puis c'est le moment où la plupart des animaux sortent, en tout cas. Enfin, pas en hiver, mais soit. Donc tu pourrais te dire que ce genre de focale n'est pas forcément très adapté. Eh bien, détrompe-toi. J'ai demandé l'avis à un photographe animalier, ce que je ne suis pas du tout, qui est Kevin Balthazar, qui tient la chaîne YouTube Exploration Nature, et qui a shooté de très longues années avec une focale similaire à ce 150-500 mm, avec le même type d'ouverture. Bref, un zoom qui commence aux environs des 100 mm, qui va jusqu'à 4, 5, 600 mm, avec une ouverture glissante. Il utilisait ce réflexe, mais bref, il va nous donner sa réflexion et son avis sur ce genre de focale. Est-ce que c'est bien ou pas pour commencer la photo animalière ? Hello Pierre, hello à tous, moi c'est Kevin de la chaîne Exploration Nature, si vous ne me connaissez pas encore. Et je suis là aujourd'hui dans cette petite vidéo pour vous parler du 150-600 ou des 100-500, donc vous l'aurez compris, ce type de focale et voir un petit peu si ça vaut la peine d'investir dans ces objectifs. Et moi, de mon point de vue en tant que photographe animalier, voir ces deux objectifs que je conseille généralement à mes abonnés ou non. Est-ce que les 150-600 sont vraiment très bons pour l'animalier? Moi, je vais les conseiller pour beaucoup de personnes qui débutent dans le milieu parce que ces objectifs sont très polyvalents. Le fait d'avoir des focales vraiment de 100 mm, parfois jusqu'à 600 mm, va vous permettre de mieux travailler au début sur le terrain, de prendre vos marques et vos repères par rapport à ça. Aussi, un jour, si vous souhaitez passer sur des objectifs qui sont plus coûteux et avec des plus grandes ouvertures pour qu'ils soient plus lumineux, va aussi vous permettre de déterminer la focale dont vous avez besoin. Moi, par exemple, je travaille en focale fixe maintenant. Avant, j'ai travaillé longtemps avec les 150-600 et je sais que j'avais souvent besoin d'une focale entre 400 et 600 mm. De plus, ils sont beaucoup plus légers, plus compacts, donc quand on fait de la billboat, ça veut dire qu'on va aller randonner et faire de la photo animalière plutôt en balade, c'est beaucoup plus pratique à transporter, c'est plus léger, plus polyvalent. Et franchement, ça c'est un gros plus. Est-ce que l'ouverture est un frein? Moi, dans l'animalier, souvent l'ouverture peut être un frein. Si maintenant on veut vraiment détacher les sujets, le fait que ce soit des faibles ouvertures, ça peut impacter. Maintenant, je vous avoue qu'à 600 mm, que vous ayez un 5.6 ou un f4, on n'aura pas une grosse différence. Maintenant, ce qui va déterminer, c'est vraiment la quantité de lumière que vous aurez, mais avec les appareils photo récents, on gagne vraiment en termes de montée en ISO et on peut aller chercher ce genre d'objectif où on a des ouvertures qui vont avoisiner 5.6, 6.3, même f8 pour certains, sans avoir vraiment une grosse dégradation sur son image. Je vous mets quelques photos qui ont été prises justement avec un 150-600 de chez Sigma. C'est un modèle sport. Malheureusement, Pierre, je parle du Tamron, mais honnêtement, on est dans le même type de focale. C'est vraiment la comparaison focale. Donc, ça a été pris avec un 5D4 à l'époque et avec un 150-600 dans des conditions de lumière qui n'étaient pas vraiment excellentes. Et franchement, des objectifs qui font encore des miracles à l'heure actuelle. Je connais beaucoup de photographes aussi qui travaillent avec ce genre d'objectifs pour, par exemple, du voyage parce que c'est léger et performant à la fois. Un tout grand merci à Kevin d'avoir pris le temps de nous donner son avis. N'hésitez pas à le suivre, ses réseaux sont en description. Et nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Alors un tout grand merci à Tamron France de m'avoir prêté cet objectif pendant plusieurs semaines, de façon à pouvoir vous réaliser ce test. Sincèrement, je vous le conseille. Voilà, si je devais donner une note sur 10, il serait à du 8,5, parce qu'il est vraiment excellent. Bref, si tu souhaites l'acheter, il y a différents liens d'affiliation en description de cette vidéo. Merci à celles et ceux qui passeront par là. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine tout le monde. Ciao!
Et pour les personnes qui regardent jusqu'au bout, j'ai un nouveau micro. Je suis plus au micro-cravate, je suis avec un micro-canon. N'hésite pas à me dire ton avis par rapport au son. Ce micro-canon est plus pratique pour moi à enregistrer, mais je ne sais pas si au niveau de la qualité, il est meilleur ou non, ou du moins similaire au micro-cravate. Donc n'hésite pas à me donner ton avis en description. Merci à celles et ceux qui passeront par là. Ciao tout le monde.